Alors, ça c'est clair, ça, Arnaud. Hein. Oui, Bon, le basket c'est pareil. Un c'est filet, clair aussi. ballon dans le Ça rentre, c'est panier, clair. Ça, c'est un point. Nous on démarre avec du football. Avec Oui. la deuxième finale de la Coupe de la Ligue. Et énorme sensation du côté Énorme du stade Louis. sensation. Ben oui, on s'attendait à une qualification de Monaco et contre toute attente, c'est Bastia qui a remporté ce match. On dit ça parce que Monaco est mieux situé dans le championnat alors que Bastia est un petit peu en difficulté. Et donc Bastia qui a remporté sa demi-finale face à Monaco. On va regarder le match. Tous ces joués, les images, on va tous ces joués au tir au but, longue séance de tir au but. Regardez Nabil Dirar en échec. Sa frappe qui va échouer sur la barre transversale, ce qui fait naturellement le bonheur des joueurs corses. On voit ici le ralenti. Le portier Bastiais était pourtant battu. Déception pour les joueurs de Monaco. Si Sébastien Schilacci met au fond, les Corses sont qualifiés. Il ne tremble pas et il envoie donc Bastia en finale donc, de la Coupe de la Ligue. Pour la petite histoire, Sébastien Schilacci qui a marqué le but, le tir au but décisif, c'est un ancien joueur de Monaco au final le 11 avril face au Paris Saint-Germain. Mais il a touché le gardien, je me rends pas compte. Non, il n'a pas touché, il était pris à contre-pied. Et oui. Allez, encore un petit mot de football avec la Coupe d'Afrique des Nations et la joie des joueurs de Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés pour la finale. Énorme but de Touré à l'instant. Les joueurs ivoiriens surnommés les éléphants ont battu la République démocratique du Congo sur le score de 3-1. On a vu le premier but de Touré. Et ensuite, les éléphants vont marquer 2 autres buts, Gervinho et Canon. La finale, c'est dimanche face au vainqueur du match Guinée équatoriale, Ghana. La rencontre a lieu ce soir. Un but du genou, ça compte aussi. Ça leur fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec de l'Euroleague. De l'Euroleague féminine. L'Euroleague, c'est le plus haut niveau du basket, William. Attention, il n'y a rien au-dessus. Attention. Mais On non, va- je fais très attention. Ah oui, oui, oui. Bourges y participe et les joueuses de Bourges ont réalisé un gros match hier. Elles ont battu Fenerbahçe, c'est l'une des toutes meilleures équipes d'Europe. On va regarder les images. Les Berruyères évoluent en blanc. Elles ont fait un match très solide, entame parfaite. Elles vont compter jusqu'à 20 points d'avance. Et elles vont réussir à contenir le retour des joueuses turques qui sont bien revenues dans la partie. Et elles étaient revenues à 4 points d'ailleurs. Mais les joueuses de Bourges ont su rester solides, je le disais. Céline Dumerc, 13 points, dont ce panier à 3 points très important. Et grâce à ce succès 67-61, les Berruyères sont toujours en course. Exactement. C'est la meneuse de l'équipe de France qui avait brillé aux Jeux Olympiques, exactement. Championnat du monde de ski aux États-Unis, et c'était franchement pas un temps à mettre un skieur dehors hier à Beaver Creek. Ils essayaient de préparer la piste, chute de neige, vent, mauvaise visibilité. Météo trop hostile, ont jugé les organisateurs, donc le Super G masculin a été reporté aujourd'hui. Ciel dégagé, aucune chute de neige, ce sont les prévisions pour ce soir. Voilà. Le spectacle n'a pas eu lieu, ils étaient déçus, tous ces spectateurs qui s'étaient déplacés. Un mot de F1 pour terminer, si on a le temps, avec un pilote qui n'a pas encore participé à la moindre course, mais qui a d'ores et déjà marqué l'histoire de la Formule 1. On regarde les images. Max Verstappen, jeune néerlandais, né en 97. Il a 17 ans. Il a signé il y a quelques mois avec l'écurie Toro Rosso. À la reprise du championnat dans 1 mois et demi, il sera le plus jeune pilote de l'histoire à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Toro Rosso a croit en ce jeune prodige qui a brillé en Formule 3. C'est l'antichambre de la Formule 1. Au regard de la législation. Il a le droit. Alors, il est majeur? Il a le droit. Non, il n'est pas majeur, mais il a le droit. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est conduire à 17 ans. il n'a pas le permis de conduire. Il vient tout juste de passer le code. Il n'a pas le permis de conduire, mais bon, il est tellement fort qu'effectivement l'écurie l'a signé. En 2016, on n'aura pas le droit de prendre un volant de Formule 1 avant d'avoir 18 ans. Oui, Donc ce record de va sur précocité, ses 18 ans. il va sur ses 18 ans. 97. Ouais. Mais il n'aura pas 18 ans à la reprise du championnat. Record de On en précocité. reparlera. Merci beaucoup. Merci. Les vacances d'hiver, ça va démarrer pour certains ce week-end. Isabelle Martin.